La famille, aujourd'hui c'est une bonne journée parce que je vous présente 7 Ferrari 296 GTB. En fait, l'idée aujourd'hui avec cette vidéo, c'est vraiment de voir ce que c'est de rouler quasi en daily avec une Ferrari 296. On a beaucoup de chance. Ferrari, Scuderia, Monte Carlo nous ont prêté pendant la journée entière la 296. Alors, j'ai déjà eu la chance de faire un test de la voiture. On a vu un peu comment elle conduisait. C'était vraiment plus un essai routier. Le lien va être quelque part ici. Aujourd'hui, on va vraiment voir les tout petits détails qui rendent la 296 une voiture tellement polyvalente. Celle-ci est magnifique. Elle est en grigio Silverstone. Très belle couleur. D'ailleurs, c'est exactement la même peinture que j'avais sur la 430 Scuderia. Et elle a plusieurs options assez sympas comme le full pack carbone à l'extérieur. Elle n'a pas le pack Assetto Fiorano qui allège un petit peu et rend la voiture un peu plus hardcore, typée circuit, aussi qui donne cette belle bande qu'on peut voir au centre de la voiture. Étrier jaune, avec quelques détails jaunes à l'intérieur qu'on va voir après. Et là, le vert, c'est compliqué à voir en vidéo, mais en gros, tu as du vert bombé au niveau du moteur. Ici, c'est un design, un style qui est vraiment exceptionnel. La Ferrari 296 GTB commence à 288 000 € en France, mais c'est un moteur hybride, donc tu n'as pas de malus, etc. Même s'il y a une puissance totale de 830 chevaux. Mais tout ça, on va en parler un peu plus quand on est à l'intérieur de la voiture, comment ça marche le moteur électrique et est-ce que c'est vraiment roulable au quotidien, est-ce qu'il y a des bénéfices ou est-ce qu'en vrai, c'est un peu relou au quotidien, on verra. Une grosse partie du quotidien, c'est de quand même regarder le design de ta voiture. À chaque fois que j'en revois une, en photo ou en vrai, ça me convainc encore plus du design. Elle est inspirée de la Ferrari 250 LM, voiture super rare, mais aussi avec un palmarès de course assez impressionnant. C'est surtout ici, au niveau de l'entrée d'air à l'arrière et au-dessus des pneus arrière où ça remonte. Ça fait vraiment rappel à la 250 LM. Bref, je la trouve vraiment magnifique. Bon, on va faire comme si on habitait vraiment avec la voiture. Donc, premier truc que je fais, c'est que je vais mettre ma veste dans le coffre. Si je trouve la clé, j'ai la clé, ça serait quand même mieux. Elle est dedans? Ok. Ah, la clé, d'ailleurs, ça c'est un truc aussi dont on peut parler. Sur d'autres marques, il y a des clés qui, bon, on va se le dire, Lambo par exemple, il y a la clé, c'est la même clé que chez Audi. Tandis que là, tu vois, c'est une très très belle clé, plus beau que ce qu'il y avait avant, je trouve, sur les 430 ou les trucs comme ça. Alors je vais ouvrir le coffre pour mettre ma veste. Donc tu l'ouvres juste ici. 201 litres. Donc là, on a par exemple la housse de la voiture, on a aussi nos sacs de caméra, etc. Et ça rentre tranquille. Hop là. Alors, très facile à l'accès. Franchement, l'intérieur est super accueillant. Et il n'est pas du tout claustrophobe. Enfin, c'est tout ouvert, tu as beaucoup de place. Alors, la clé, il faut la poser directement ici. Il y a un petit endroit spécifiquement pour accueillir ta clé. Si jamais tu as ton café ou quoi, tu peux le poser là. Et franchement, sinon, ça reste assez simple à l'intérieur parce que tout se fait à travers le volant et le tableau de bord. Sauf qu'il y a quand même un petit écran ici. Un petit écran pour ton passager qui est lui aussi tactile. Franchement, c'est un gadget que tout le monde adore. Tu peux voir donc les performances, donc voir la vitesse, etc. Tu peux contrôler la musique, donc ça c'est pratique. Mais tu peux aussi avoir accès à Apple CarPlay. Il n'y a pas le Android Auto sur cette voiture. Donc en gros, si tu as une Ferrari, ils veulent que tu aies un iPhone. Tu n'as pas le choix. Ah, je viens de remarquer un souci. Je viens de, sans faire exprès, ouvrir la trappe à essence avec mon genou. En live, on est en train de découvrir ce que c'est de vivre avec cette voiture, vous voyez. Sinon, celle-ci a toutes les options carbone, bien sûr. Et tout le reste est tactile. Alors, je vais carrément l'allumer. Voilà, c'est bon, la voiture est allumée. Ça, c'est le nouveau bruit de démarrage des Ferrari. La voiture démarre automatiquement en mode hybride. On a un mode 100% électrique et ensuite, on a deux modes où là, le moteur thermique s'allume. C'est quand même cool, hein. Et on a le mode race en gros et le mode qualif où là c'est vraiment quand tu fais des qualifs quoi, tu vas à fond. Alors on va l'éteindre parce que quand même ça fait un petit peu de bruit et pour filmer c'est pas le plus pratique. Donc si tu vivais ta vie de tous les jours, tu commencerais sûrement en hybride et on va en parler au moment de la conduite de commencer. Un truc dont il faut parler, tous les boutons autour qui sont tactiles. Donc déjà, il y a plein de boutons,
Mais tu vois, même pour ta température, tout ce qui est clim, chauffage, etc., c'est contrôlé ici, c'est tactile. Puis tes phares, tes caméras, ton lift, c'est tout tactile. Et même ici, pour contrôler ton GPS, ta musique, tout se fait à travers le volant. Et je t'avoue que peut-être qu'au bout d'un moment, tu t'y habitues, mais en tout cas, pas très rapidement. C'est quand même assez particulier parce qu'il y a juste tellement de choses sur le volant. J'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de lag. Donc, c'est pas direct comme sur d'autres systèmes nécessairement, mais c'est bon, ça fait le taf, c'est quand même cool. Esthétiquement, c'est très beau et ça garde l'intérieur très simple. Donc, il y a ce côté positif, mais c'est juste qu'il faut vraiment s'y habituer. Et les boutons tactiles, j'ai l'impression que tu peux facilement appuyer sur le mauvais sans faire exprès. Et en plus de ça, tu as tes clignots, pareil pour tes phares ici, pour tes essuie-glaces. En fait, tout se passe sur ce volant. C'est comme en Formule 1, en gros, tu as tout sur ton volant. Bon, je trouve ça esthétiquement beau, mais pour vivre avec tous les jours, peut-être un petit peu complexe et pas le plus intuitive. Celle-ci, plus spécifiquement, elle a les surpiqûres en jaune, très très joli ça, et les sièges baquets sport en carbone. Ferrari, même avec les anciens baquets qu'ils faisaient, c'était pour moi les sièges les plus beaux qui existaient, mais aussi ultra confortables. Donc ils arrivent à faire des sièges baquets carbone qui restent quand même confortables, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Ici, on a cette nouvelle fonctionnalité pour la boîte de vitesse qui est un peu particulière, qui est là pour faire penser aux anciennes boîtes manuelles des Ferrari. Ici en bas, tu te mets en marche arrière. Ici, en fait, c'est pour aller entre automatique et manuel. Et là, tu as le launch control. Et sinon, bon, tu as pour tes vitres. Et voilà, tout simple. Et là, ta petite clé. Voilà, je pense qu'on a fait le tour à peu près. Maintenant, c'est temps d'aller rouler. Allez, on va partir en mode hybride. Donc elle fait son bruit un peu de vaisseau spatial là. Tu sais quoi, on va même commencer en mode 100% électrique. On a 165 chevaux en full électrique, donc ça te donne la puissance. Enfin, il y a plus de puissance dans ça que dans ma Twizy, tu vois, que j'utilise en ville tout le temps. Donc franchement, c'est largement suffisant. Si tu vas juste faire 2 courses quoi et que tu pars pas très loin, ben tu peux juste te mettre en mode électrique et tranquille. Mais sinon, le mode dans lequel tu vas conduire la plupart du temps, c'est hybride, où là, en gros, ça va donner priorité au moteur électrique, mais quand tu as besoin d'un peu plus de puissance, il y a le moteur thermique qui va arriver. Donc, le moteur thermique, 670 chevaux, total de 830. On est dans un tunnel. Donc, normalement, quand je vais accélérer un petit peu, ça devrait nous donner le moteur thermique. Voilà. Il l'appelle le Piccolo V12, mode manuel, mode race. Elle fait quand même un bon bruit. Bon, c'est pas un V12, c'est un Piccolo V12, mais je t'avoue que quand j'avais entendu que ça passait à un V6 de 2,9 litres, je pense que comme tout le monde, j'étais assez déçu. Mais honnêtement, après avoir conduit pour la première fois la 296, au moment de la première vidéo qu'on a fait dessus, j'en garde tellement un bon souvenir et ce moteur a beaucoup de caractère. Alors là, problème, tu vois, je me retrouvais à pas savoir où était mon clignotant sur le rond-point. Ça fait quand même un beau bruit. Ouais. Il y a de la puissance. Il y a beaucoup de puissance. Donc là, au quotidien, tu serais dans le mode hybride. Et même en plus du mode hybride, il y a un bouton, si j'arrive à le trouver, vous voyez, là c'est le problème. Un mode pour route bosselet qui adoucit encore la suspension. Mais franchement, genre la suspension, c'est surprenant à quel point c'est confortable. Là, au quotidien, c'est largement mieux que beaucoup d'autres supercars que j'ai pu tester. Ces sièges, comme j'ai dit, sont vraiment très confortables aussi. Et tu as une visibilité de dingue autour de toi, mais quand même avec des petits détails, comme quand tu regardes dans ton rétro, tu vois cette entrée d'air et le corps qui est sculpté autour des pneus arrière. C'est vraiment très beau, genre ça te fait vraiment ce rappel à la 250 LM et à chaque fois que tu regardes dans ton rétro,
tu le remarques. Alors maintenant qu'on est arrêté, est-ce que je peux trouver ce bouton route Bosley? Pas sur le Manettino, non. Ah oui, il faut carrément cliquer sur le Manettino traditionnel. Parce que oui, j'ai les 4 modes de conduite, mais ensuite j'ai aussi le Manettino, comme on a toujours eu sur les Ferrari, où tu as mode wet, sport, race, et après full off. Mais là, en mode route Bosley, je t'avoue que c'est quand même incroyable pour une voiture de ce genre d'être aussi confortable. Il y a des voitures, des daily que j'ai roulées qui sont moins confortables que cette Ferrari. On remet notre petit lift. Le lift est jusqu'à combien? Donc là, on est à 35 et ça marche encore, donc largement suffisant. Je te donne un petit bip quand il est prêt. Tout est aussi d'une qualité impressionnante à l'intérieur. Donc il y a quand même un step up comparé au 488 ou au F8 avec cet intérieur-là. C'est un step up qu'il y a eu avec la SF90, mais qui a été ensuite continué sur celle-ci. Et tous les cuirs que tu touches, l'Alcantara, enfin tout est vraiment d'une qualité extrême. 288 000 €, tu t'y attends quand même. Donc là, on arrive sur un point de route fun, donc mode race. Et après, on va se mettre en mode qualif. Et en manu. Et là, la voiture, elle est prête. Donc, t'entends le moteur s'allumer. La voiture, limite, te parle. Elle te dit, allez, mon coco, j'ai vu ce que tu as choisi, là. Ça veut dire qu'on chauffe un peu ou pas? Oh, c'est un animal. C'est un truc de dingue. Le fait que ça, ce soit la petite Ferrari, quand tu la compares à la SF90, c'est impressionnant, genre. En plus, elle commence à jouer un peu de l'arrière. Oh là 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 là. Oh, l'adrénaline. Dès que tu arrives sur une petite route, tu touches 2-3 petits boutons sur ton volant de Formule 1 là. Et ce bruit, le bruit est vraiment beau. Tu vois, quand on commence à rouler plus vite, je comprends quand même ce nom Piccolo V12. Et là, je suis même pas encore monté, on peut monter jusqu'à 8500 tours. La direction, c'est encore cette direction Ferrari. Wow. La boîte de vitesse est nickel, parfaite. Enfin, elle te donne assez de sensations sur les changements, sans être trop brutale. Et en ville, elle est tellement fluide. La direction Ferrari, super précise. Tu sens les systèmes de traction aussi qui sont en train d'essayer de gérer les 830 chevaux. Sur la PAC Assetto Fiorano, tu as des pneus avant qui ont quand même un peu plus de grip. Donc là, comme on n'a pas le pack, les pneus avant sont un peu plus standards, mais largement suffisants sur une route comme celle-ci. Oh. Là, je peux vous dire que si tu as besoin de rentrer chez toi rapidement, ben, tu peux le faire. Et une fois que tu arrives, tu te mets en mode électrique et tu ne réveilles pas les voisins. Les dernières Ferrari, c'est surtout des chefs-d'œuvre en termes de la mise au point informatique, aussi mécanique, mais surtout de tous les systèmes genre qui te contrôlent un peu la puissance, le système de traction, de SP, tout ça. C'est tellement bien mis au point qu'elle te permet de vraiment profiter de la puissance de la voiture, mais en te mettant en confiance, mais sans trop te faire peur, quoi. Elle te donne juste assez pour que tu ne te sentes pas limité par la caisse, mais pour te garder aussi en sécurité. C'est super bien mis au point. Et là, tu vois, on arrive dans un village, mode électrique, et on fait chier à personne. On est tranquillou. Je sais que si j'en ai besoin, j'ai toute la puissance qu'il faut. Alors, honnêtement, je sais qu'il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui vont être en train de regarder ça, qui vont dire « Seb, genre, on n'en a rien à foutre du côté électrique de la Ferrari, nous on va entendre le bruit et rouler », mais la réalité c'est que si un jour tu finis avec une de ces voitures, tu vas comme moi être en kiff de cette polyvalence. Genre, moi aussi, quand j'en ai entendu parler au début, j'étais pas fan de l'idée et je me disais « Oui, mais bon, rouler en ville électrique comme ça, est-ce que vraiment… c'est quelque chose que j'utiliserais ou qu'un client de Ferrari, de ce genre de voiture, utiliserait ?»
Et la réalité, c'est que franchement, là, en étant dedans, c'est limite aussi satisfaisant parce qu'il y a un kiff bizarre, je sais pas ce que c'est, mais de rouler en Ferrari avec un moteur électrique, je sais pas, c'est satisfaisant, j'arrive pas à l'expliquer. Et donc, de pouvoir le faire comme ça quand tu rentres en ville, je trouve ça vraiment ouf. Donc, je vous en parle beaucoup. Et pour le confort, là, on est passé sur des bosses, mais franchement, la suspension est impressionnante. Le truc qui, pour moi, me fait vraiment aimer cette caisse autant, c'est que je me sens pas limité par ce côté électrique. Il est là si tu le veux, mais t'es pas obligé de l'avoir. Donc là, par exemple, je sais que si j'ai besoin d'accélérer, d'un coup, il y a le moteur thermique qui débarque. Donc oui, bien sûr, on râlerait tous si c'était une voiture 100% électrique. Mais là, en fait, j'ai l'impression que tu perds beaucoup moins que ce que je pensais qu'on allait perdre dans cette voiture quand j'en ai entendu parler au début. Je pensais, bon, ben, c'est fini, ça va pas avoir le caractère d'une Ferrari. Le moteur électrique va enlever tout ce côté-là. Mais en fait, pas du tout. Même le V6, donc 2 litres 9, dont le nom d'ailleurs, 296, c'est parce que 2 litres 9, V6, 296. Voilà. Bref, mais même le V6, franchement, tu manques de rien. Le bruit, comparé, oui, peut-être à une spéciale ou quelque chose comme ça, oui, c'est pas pareil. Mais comparé à une F8 ou une 488, franchement, tu perds pas grand-chose. Limite, je pense sincèrement que je préfère le bruit dans celle-ci que dans une F8 ou une 488. Bon grip avant. Wow, les freins aussi, bon, bien sûr, céramique. T'as aussi l'aileron qui monte, que tu vois dans ton rétro quand tu freines vraiment fort. L'aileron qui te fait un air brake en gros, qui utilise l'air pour te ralentir et pas juste les freins mécaniques. Wow, et franchement, le grip avant. Oh là 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 là. Oh, le missile. Ah, c'est incroyable. Ah, quel kiff. Bon, je vais vous montrer de quoi je parle quand je parle du caractère. Tu sors de la ville. Le petit pou quand tu relâches, faut ouvrir les vitres un petit peu comme ça, tu as un peu plus du bruit. Oh là 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 là. C'est vraiment impressionnant. Et si tu veux, tu peux encore aller un niveau au-dessus avec le pack Assetto Fiorano, mais il te donne juste tellement envie de... C'est addictif, c'est incroyable. Comment est-ce qu'une voiture peut être tellement relaxante en ville et après tu sors et tellement puissante et oh là 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 là. Ah mais c'est un délire. Tu vois, à chaque fois que tu sors de la ville pour aller visiter un pote ou quoi, tu te mets là en mode race. Et là, tu peux vraiment... La boîte de vitesse, quand même, elle te donne des petits à-coups. J'aime bien, surtout sur les downshift aussi, tu sens quand même quelque chose, c'est mécanique encore. T'as deux voitures en une. Je pense vraiment que ça aurait pas pu être mieux fait limite. C'est fait d'une manière tellement classe cette évolution par Ferrari, je trouve, avec le petit clin d'œil au passé dans le design de la voiture et ensuite la manière qu'ils ont géré. On va intégrer la nouvelle technologie, faire ce qu'on est obligé de faire, on n'a pas le choix, tout en respectant ce qu'une Ferrari doit être. Ouais, vraiment très réussi.
Avec le soleil qui se couche derrière nous alors, c'est la fin de notre journée avec la 296 GTB. J'étais fan la première fois que j'ai eu la chance d'en conduire une, mais là, la deuxième fois, franchement, ça m'a complètement converti. Je suis sûr que vous l'avez vu. J'espère qu'on a réussi à vous transmettre un petit peu de l'émotion de conduire cette voiture, mais franchement, cette Ferrari me laisse bouche bée. Un mot que je ne savais pas que je connaissais, mais je viens de vous le sortir, donc voilà. J'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous. Merci, comme toujours, à Scuderia Monte Carlo, le garage Ferrari à Monaco, qui sont tellement généreux et qui nous prêtent souvent des voitures. C'est toujours un kiff. Énorme merci à eux et merci à toi d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine. Ciao, ciao.